On l'a surnommé l'insubmersible. Mais par une froide nuit d'avril 1912, le Titanic a sombré dans l'Atlantique, emportant avec lui plus de 1500 âmes. Pendant des décennies, son histoire a été reconstituée à partir des témoignages de survivants et des plongées en eau profonde. Mais aujourd'hui, pour la première fois, des scans en haute résolution ont capturé son épave avec une précision saisissante, révélant des indices restés cachés pendant plus d'un siècle. De sa proue tordue aux champs de débris éparpillés, chaque image dévoile une partie de l'histoire que nous n'avions jamais vraiment comprise jusqu'à maintenant. La puissance de la photogrammétrie, ressusciter le Titanic en 3. Le Titanic repose au fond de l'océan depuis plus d'un siècle, mais pour la première fois, nous le voyons comme s'il avait coulé hier. Grâce à une avancée révolutionnaire dans la technique de scan, les chercheurs ont construit un modèle 3D complet du navire, si détaillé qu'il révèle des secrets que personne n'avait vus depuis 1912. Cette reconstitution numérique époustouflante a été rendue possible par un procédé appelé photogrammétrie. Atlantic Productions et la société de cartographie sous-marine Magellan ont mené l'une des expéditions en mer les plus ambitieuses jamais tentées. Leur mission, ramener le Titanic à la lumière grâce à des robots sous-marins et des caméras de pointe. Ces submersibles poissons ont capturé plus de 715 000 images haute résolution de l'épave, reposant à 3800 mètres de profondeur. Chaque image a été minutieusement mesurée, alignée et assemblée grâce à des logiciels avancés, produisant une réplique virtuelle du navire, précise au millimètre près. Contrairement aux cartes sonar floues issues dans le sud de la découverte du Titanic en 1985, ce modèle révèle l'état actuel du navire avec une clarté extraordinaire. On peut distinguer un seul riveton, lire le numéro 400, un gravé sur une hélice, et même repérer des objets personnels perdus lors du naufrage. Ces images ne se contentent pas d'offrir une vue spectaculaire du navire, elles éclaircissent aussi des débats anciens. Par exemple, la vue nette de l'hélice met fin aux théories du complot, selon lesquelles le Titanic aurait été secrètement échangé avec son navire jumeau, l'Olympique. La photogrammétrie fonctionne comme un gigantesque puzzle 3D. Pouvez-vous imaginer zoomer sur un simple boulon et le lire clairement, sans quitter votre salon ? Les robots sous-marins ont lentement contourné l'épave, prenant des photos qui se chevauchent sous tous les angles. Une fois collectées, des logiciels puissants ont aligné ces images pour former une reconstitution numérique complète du navire et de ses débris. Le processus s'est poursuivi en 2024, lors d'une deuxième expédition qui a capturé 2 millions d'images supplémentaires. Celles-ci ont permis de suivre les évolutions visibles, comme les rambardes manquantes ou les sections effondrées de la poupe, offrant une nouvelle compréhension de la vitesse à laquelle le navire se détériore. Mais au-delà de la technologie, ce qui rend cette approche spéciale, c'est son respect. Contrairement aux opérations de récupération qui perturbent l'épave et provoquent des polémiques mondiales, la photogrammétrie est entièrement non-invasive. Elle ne déplace ni ne touche rien. Elle documente tout exactement tel que c'est, comme un musée numérique figé dans le temps. Comme on le voit dans Titanic, la résurrection numérique, diffusée par National Geographic, ce scan n'est plus qu'un exploit visuel, c'est un outil médico-légal. Des experts comme l'historien maritime Parks Stevenson l'utilisent pourtant pour réexaminer comment le navire s'est brisé, comment la poupe s'est tordue et où le chaos a vraiment commencé. Cette technologie de pointe nous offre enfin une vue complète et dégagée des restes du Titanic. Il est désormais possible d'examiner chaque section du navire dans un détail glaçant, en commençant par la plus emblématique et la plus troublante de toutes, la proue, un instantané saisissant de 1912. Parmi tous les scans révélant les derniers instants du Titanic, une image se distingue. La proue, toujours debout, toujours majestueuse et étrangement intacte. C'est le lien le plus clair que nous ayons avec la nuit où le navire a sombré, une fenêtre sur 1912 qu'aucun livre d'histoire ne peut offrir. Alors que la caméra dérive dans les profondeurs froides de l'Atlantique, la proue du Titanic émerge, surgissant de l'obscurité comme un géant endormi. Bien qu'elle repose à 3800 mètres sous l'eau depuis plus d'un siècle, cette partie du navire est restée droite, stable et remarquablement bien préservée. Les scans de photogrammétrie de 2022, composés de plus de 700 000 images superposées, exposent la proue en haute résolution. Elle semble presque intacte, surtout comparée à la poupe brisée et effondrée. La coque extérieure, faite de plaques d'acier, épaisse, a mieux résisté au temps qu'on ne l'imaginait. La plupart des planches de teck originales, autour des bords du pont, sont encore visibles, leur surface étonnamment propre.
Les planches en pin plus tendres, qui se trouvaient entre elles, ont disparu depuis longtemps, déposées par les bactéries. À leur place, des rangées de rivets et de goujons en fer subsistent, comme des empreintes conservées dans le temps. Même l'encre, encore logée à sa place d'origine, montre à quel point la proue s'est posée doucement sur le fond marin. Ce niveau de préservation offre des indices cruciaux sur la façon dont le Titanic a sombré. Alors que l'iceberg éventrait le flanc tribord, l'eau a lentement rempli les compartiments avant. Cette inondation progressive a permis à la proue de couler avec contrôle, plutôt que de s'effondrer dans le chaos. Parks Stevenson explique que cette descente contrôlée a épargné à la proue les torsions violentes qui ont détruit l'arrière du navire. Pourtant, les scans montrent que la proue n'est pas indemne. Une large déchirure dans l'acier près de la base marque l'endroit où elle a heurté le fond marin. Cet impact a tordu la coque et créé une zone affaiblie où la corrosion se propage plus rapidement. La précision de la photogrammétrie permet aux scientifiques de suivre ces dégradations au fil du temps et de comprendre comment les différentes parties du navire continuent à se décomposer. En regardant les scans, on a l'impression de se tenir là, en 1912. On imagine l'équipage en poste à la proue ou les passagers marchant près des rambardes, inconscients du désastre imminent. La forme iconique de la proue, rendue célèbre par l'histoire et par Hollywood, est toujours là, même avec des rusticles qui pendent comme des stalactites sous-marines. Mais le calme de l'avant du navire disparaît rapidement. Si la proue offre une vision paisible et presque sereine de la descente finale du Titanic, une autre partie du navire raconte une histoire bien différente, faite de chaos, d'urgence et de tentatives désespérées de fuir. Le pont des embarcations, écho d'une fuite frénétique. Parmi les zones les plus poignantes de l'épave, le pont des embarcations révèle les moments les plus humains du Titanic. La panique, le courage et la lutte pour survivre. C'est là que les derniers canots de sauvetage furent descendus dans l'Atlantique glacial. Aujourd'hui, les scans numériques nous permettent d'assister à ce chaos figé dans le temps. En remontant depuis la proue préservée, on arrive au pont des embarcations, le cœur de l'activité pendant les dernières heures du Titanic. En 1912, c'est là que les passagers se rassemblaient, que l'équipage donnait ses ordres, et que les canots étaient mis à l'eau. Maintenant, plus d'un siècle plus tard, les scans de 2022 en photogrammétrie nous offrent une vue rapprochée de cet espace construite à partir de centaines de milliers d'images haute résolution. Les dégâts ici racontent une autre histoire que la proue. Une grande partie du revêtement en tôle mince est rouillée, formant des trous irréguliers. Les bactéries marines se sont attaquées au métal exposé, laissant derrière elles une toile de corrosion. Les bossoirs, ces bras de fer qui abaissaient les canaux, sont tordus ou brisés. Certains sont encore en place, comme s'ils attendaient des ordres qui ne viendraient jamais. Leur position marque l'endroit où les efforts désespérés ont eu lieu, image par image. Pourtant, tout ne s'est pas effondré. Les treuils électriques, utilisés pour soulever et descendre les canaux, sont encore là, leurs composants en bronze résistant mieux à la corrosion que l'acier environnant. Les bases des aérateurs, qui apportaient un air frais sous le pont, ont aussi survécu avec une clarté surprenante. Ces matériaux plus solides offrent un aperçu de résilience au milieu de la ruine. Cette section révèle également comment la destruction lors du naufrage a accéléré les dégâts. Parks Stevenson explique que des structures tombées, comme la deuxième cheminée, ont écrasé des parties du pont. Ces zones d'impact rouillent aujourd'hui plus vite. Le célèbre grand escalier, autrefois surmonté d'une coupole de verre, s'est totalement effondré. Le toit s'est ouvert, exposant ce qui fut autrefois des cabines élégantes et des quartiers d'officiers. Le scan de 2024 a révélé quelque chose d'inattendu, une rambarde manquante. Stevenson la compare à la perte d'un sourcil sur la Joconde, un détail minime mais douloureux qui rappelle à quel point les éléments du Titanic disparaissent rapidement. Chaque pièce manquante est plus qu'un débris, c'est une partie de l'histoire qui s'efface. En parcourant ce pont numériquement, on s'attend presque à entendre les cris et le grincement des canaux. Ce qui reste capture à la fois la tragédie et les efforts pour sauver des vies. Les treuils, les bossoirs brisés, la coupole effondrée, tout montre que ce pont était vivant d'urgence. Cette activité intense a laissé sa marque en surface, mais plus bas l'histoire change. Non plus marquée par la panique, mais par le poids écrasant de la destruction au moment où le navire s'est brisé. La promenade du pont A, le luxe écrasé par le temps. Autrefois réservée aux passagers les plus fortunés du navire, cette partie représentait le joyau du luxe, aujourd'hui broyé et à peine reconnaissable sous les décombres.
Depuis le pont supérieur détruit, nous avons descendu vers ce qui était autrefois un havre de paix. La promenade du pont A était une allée de première classe, où les riches se promenaient sous les étoiles et admiraient l'Atlantique à travers des écrans d'acier vitrés. Protégé des embruns et du vent, cet espace reflétait l'attention portée par le Titanic au confort et aux détails. Mais les scans photogrammétriques de 2022 montrent une scène bien différente. Ce qui brillait jadis de bois poli et de laiton repose désormais sous des couches d'acier tordues. Contrairement à son navire jumeau, l'Olympique qui possédait une promenade ouverte, le pont A du Titanic comportait des sections fermées, offrant un espace paisible pour les cabines privées. Toutefois, ce design, bien que magnifique, rendait la structure plus fragile. Lorsque le Titanic s'est brisé en deux lors du naufrage, la cassure a écrasé cette zone comme un jeu de cartes pliées. Les scans révèlent qu'en toile des poutres effondrées, des écrans rongés par des bactéries et des cadres en acier brisés qui contenaient autrefois du verre. Ce type d'effondrement, appelé layer cake par les experts, montre à quel point la promenade était proche du point de rupture du navire. Le chercheur maritime Park Stevenson explique que l'acier ayant subi des tensions au moment de la rupture s'est corrodé plus rapidement que les zones plus éloignées des dégâts. Cela se voit clairement sur les scans, plaques d'acier rongées, supports brisés et contours d'un ancien raffinement se fondent désormais dans les fonds marins. Les scans de 2024 ont ajouté plus de 2 millions de nouvelles images. Ces visuels révèlent que le temps continue d'effacer ce qui reste. De grandes parties du toit de la promenade ont disparu et les murs des cabines autrefois luxueuses s'effondrent dans une obscurité vide. Pourtant, à travers la décomposition, on peut encore deviner la disposition. On imagine presque quelqu'un comme John Jacob Astor appuyé contre la rambarde, inconscient de la tragédie qui allait se dérouler quelques heures plus tard. Ces reconstructions numériques ne montrent pas seulement une épave, elles capturent un mode de vie perdu dans le temps. Ces images silencieuses nous rappellent que ce n'était pas simplement du métal et du bois, mais un monde flottant disparu en une nuit. Cette promenade en ruine marque le début de la destruction du Titanic. Suivons maintenant les scans jusqu'au point précis où le navire s'est brisé, le point de rupture, là où le Titanic s'est brisé. Si la proue du Titanic montre une dignité dans la décomposition, le point de rupture est là où cette grâce prend fin. C'est à cet endroit que le destin du navire a été scellé, le moment où le Titanic s'est brisé en deux, laissant l'une des images les plus violentes et obsédantes de l'épave. Juste à l'arrière de la promenade du pont A, les scans photogrammétriques de 2022 révèlent le traumatisme le plus violent du navire. Composée de plus de 715 000 images, cette section expose un enchevêtrement de ponts effondrés, d'acier tordu et d'espaces béants qui accueillaient jadis passagers et équipages. Contrairement à la proue relativement intacte, ici le navire semble déchiqueté. Les structures d'acier qui maintenaient autrefois tout en place sont désormais écrasées ensemble. On voit le pont supérieur et le pont A repliés comme des pages, refermées de violemment, écrasées par la force de la cassure. Les chercheurs maritimes expliquent que ce type de dommage structurel accélère la corrosion. Les scans confirment cette hypothèse, montrant à quel point cette zone se dégrade plus rapidement que les parties plus solides de la coque. L'acier tordu est plein de trous et de creux, rongés par la rouille et les bactéries, à un rythme plus rapide qu'ailleurs. Mais cette zone offre aussi de nouvelles perspectives sur la façon dont le Titanic s'est réellement brisé. Les premiers de témoignages évoquent une cassure haute dans les airs avant que la poupe ne chute. Mais les scans de 2022 et les simulations soutenues par National Geographic suggèrent autre chose. La rupture réelle fut probablement plus subtile, à un angle plus bas. L'eau s'infiltrant par 6 compartiments endommagés a lentement tiré le navire vers sa perte. Le Titanic n'était conçu que pour survivre à l'inondation de 4 compartiments. Ces petites déchirures, décrites par les scientifiques comme de la taille d'une feuille de papier, ont suffi à laisser l'eau se glisser le long de la coque jusqu'à ce que la tension soit trop forte. En 2024, 2 millions de nouvelles photos ont été ajoutées au modèle, capturant l'érosion continue de cette zone par l'océan. La cassure irrégulière est désormais encore plus usée. Les bords d'acier se recourbent comme du papier brûlé sous pression. En observant de près ces dégâts, même numériquement, on peut presque entendre les gémissements du métal et ressentir la terreur de ce moment. Ce n'est plus seulement une histoire racontée par des survivants, c'est une blessure visible, figée dans le temps. Les scans nous permettent d'étudier cette rupture à la fois comme un échec technique tragique et comme un drame humain.
Tandis que l'effondrement plus haut parle de décomposition progressive, ce qui suit montre une fin bien plus brutale, où la défaillance structurelle a conduit à une dévastation totale. La section arrière, une preuve mutilée de violence. Si la proue du Titanic est un mémorial solennel, la poupe est une épave de destruction pure. C'est ici que les derniers instants du navire ont été gravés dans l'acier, tordus, écrasés et éparpillés sur le fond marin. À environ 600 mètres de la proue, la section arrière raconte une toute autre histoire. Les scans photogrammétriques de 2022, réalisés à partir de 715 000 images, révèlent une scène violente et chaotique. Contrairement à la descente relativement douce de la proue, la poupe a plongé violemment après la rupture. Encore remplie d'air, elle a été entraînée sous l'eau, se tordant et implosant lors de sa chute de plus de 3600 mètres vers le fond. Ce qu'il en reste est une structure broyée, avec des ponts compressés et des plaques de coque ouvertes comme une boîte de conserve. Ces détails, présentés dans Titanic, la résurrection numérique, montrent avec quelle force la poupe a été détruite. Le pont arrière, autrefois utilisé par les passagers de troisième classe, se déploie maintenant comme un tissu déchiré. Les grues du pont A sont brisées et projetées loin de leur fixation. Ce n'est pas une décomposition lente, mais le résultat d'un traumatisme intense et soudain. Pourtant, parmi les décombres, quelques fragments de 1912 subsistent. Des planches épaisses en teck utilisées pour border les ponts ont mieux résisté que les planches en pin plus tendres, désormais pourries. À leur place, de petits rivets de fer parsèment la zone comme les traces de chemins oubliés. Le mât arrière est toujours attaché à l'épave, plié et emmêlé au-dessus de ce qui était autrefois une superstructure. Plus étonnant encore, l'entrée de seconde classe et une partie de son système d'ascenseur sont toujours visibles, se détachant des ruines. L'expédition de 2024 a ajouté 2 millions de nouvelles photos, offrant de nouvelles vues sur l'effondrement continu de la poupe. Les chercheurs ont noté qu'une partie de la rambarde a disparu, comparant cette perte à un sourcil manquant sur la Joconde. Cette petite disparition montre à quel point l'épave se dégrade rapidement. L'expert maritime Park Stevenson explique que la violence de la chute a fragilisé le métal de la poupe. Les bactéries la rongent plus vite que d'autres parties du navire. Observer ces scans, c'est comme se tenir sur un champ de bataille. On voit les dernières secondes du navire figé dans l'épave. Chaque poutre effondrée, chaque mur arraché raconte la panique, la pression et la puissance de ce moment. Et pourtant, au milieu des décombres et de la violence, le chaos a laissé des traces. Des indices figés dans le temps, offrant aujourd'hui une fenêtre plus intime sur la tragédie. Reliques redécouvertes, des artefacts qui parlent, enfouis sous la poupe brisée du Titanic repose quelque chose de plus puissant que du métal tordu. Des objets personnels qui redonnent vie à l'histoire du navire. Ces artefacts, figés dans le temps, transforment l'épave rouillée en une tragédie humaine encore palpable. Parmi le chaos du naufrage, les scans photogrammétriques de 2022 et les images de l'expédition de 2024 révèlent en bien plus que de l'acier et des débris. Ils dévoilent des fragments d'histoire jadis tenus par de vraies personnes. Un élément remarquable est le télémoteur, un dispositif hydraulique en bronze qui aidait à diriger le Titanic. Il est toujours debout sur le pont de commandement, son métal robuste ayant mieux résisté que les parties plus fines et rouillées du navire. Une pale d'hélice repose également à proximité, estampillée du numéro 401, le numéro officiel de construction du Titanic, faisant taire les rumeurs selon lesquelles le navire aurait été secrètement échangé avec son jumeau, l'Olympique. Grâce à leurs matériaux résistants, ces grandes pièces ont survécu à la décomposition, contrairement à une grande partie de la structure plus délicate du navire. Mais ce sont les objets personnels, éparpillés dans le champ de débris, qui sont les plus bouleversants. L'expédition de 2024 a capturé l'un de ces objets, une statue en marbre connue sous le nom de Diane de Versailles. Autrefois pièce maîtresse du salon de première classe, elle fut qualifiée de trouvaille exceptionnelle, un signe du luxe d'antan du paquebot. À l'opposé de cette élégance, un autre artefact touche plus directement le cœur, le petit sac de Marion Minwell, une passagère de troisième classe. Sa sacoche, retrouvée près de l'épave, contient encore sa carte médicale. Elle avait été transférée d'un autre navire au Titanic juste avant le départ, un coup du destin qui scella son sort. Ces récits, mis en lumière dans Titanic,
La résurrection numérique et dans les reportages de la BBC nous rappellent combien de vies ont été touchées par la catastrophe. Parmi les autres objets retrouvés, on compte des bijoux, des chaussures et une montre de poche, chacun ayant appartenu à une personne avec des rêves, des peurs et un avenir qui ne s'est jamais réalisé. Certains de ces objets sont encore visibles dans les scans de 2022 et 2024, qui servent désormais de musée numérique. Ils nous permettent d'explorer l'épave en détail, alors que l'océan continue lentement de ronger ce qu'il en reste. Tandis que ces artefacts préservent la mémoire silencieuse des passagers disparus, les scans révèlent une forme d'héroïsme plus active, non pas à travers les objets laissés derrière, mais dans les derniers actes de ceux qui ont choisi le devoir plutôt que la fuite. Le sacrifice des ingénieurs, garder les lumières allumées. Alors que l'acier du Titanic se désintègre lentement, une autre histoire prend vie à travers les scans, celle du sacrifice des ingénieurs, ces héros méconnus qui ont travaillé sans relâche pour maintenir l'électricité pendant que tout s'effondrait autour d'eux. Alors que la panique gagnait les ponts supérieurs et que les passagers se précipitaient vers les canaux, les ingénieurs du Titanic sont restés dans les profondeurs du navire pour garder le courant jusqu'à la toute fin. Leur courage est visible dans les scans photogrammétriques de 2022, mis en avant dans Titanic, la résurrection numérique de National Geographic, qui raconte une histoire de bravoure et d'abnégation. Dans la salle des chaudières numéro 2, les scans montrent une plaque d'acier déformée vers l'intérieur, tordue par la chaleur du charbon en combustion, signe que les chaudières fonctionnaient encore malgré l'eau qui envahissait la zone. Plus loin, à la poupe, un scan révèle une vanne coincée en position ouverte, permettant à la vapeur de continuer à alimenter les générateurs assez longtemps pour éclairer les ponts du navire et guider les canaux. Ces images confirment ce que les survivants ont raconté. Même alors que le Titanic sombrait, ses lumières se restaient allumées, offrant aux passagers une meilleure chance de survie. Le chercheur Park Stevenson explique comment ces scans corroborent les témoignages des derniers instants du Titanic. Les efforts des ingénieurs ont retardé la panique et permis à davantage de personnes d'atteindre la sécurité. Pourtant, malgré leurs sacrifices, les 25 ingénieurs ont tous péri dans le naufrage. Leurs noms ne sont peut-être pas aussi célèbres que ceux de certains passagers, mais les scans prouvent qu'ils se sont battus jusqu'à la fin. L'expédition de 2024, avec ses 2 millions de nouvelles photos, révèle davantage encore leur lutte désespérée. Leur espace de travail, désormais un enchevêtrement de machines tordues, demeure un hommage silencieux à leur détermination. Observer ces scans revient à remonter le temps jusqu'au dernier combat du Titanic. On peut presque entendre le rugissement des « fours alors que l'eau glacée s'y engouffrait ». Ces ingénieurs, conscients de l'issue fatale, ont travaillé sans relâche pour sauver les autres. Leur sacrifice n'est qu'une facette de la tragédie du Titanic. Explorons maintenant le coût humain révélé à travers les scans et les artefacts. Leurs actions témoignent du devoir et du sacrifice dans les derniers instants du navire. Mais l'épave elle-même raconte une histoire plus intime, gravée dans les objets et les espaces abandonnés. Histoires humaines dans l'épave, un hommage numérique. Au-delà de la bravoure des ingénieurs, l'épave du Titanic raconte une histoire plus profonde à travers les scans. Ces images numériques, créées à partir de 715 000 photos, révélant le côté humain du désastre, transformant l'épave en un hommage vivant aux 1500 vies perdues en 1912. Les scans de 2022 transforment les ruines du Titanic en mémorial, dévoilant les récits de ceux qui ont péri. Le grand escalier, autrefois symbole de luxe avec ses boiseries en chêne et son dôme en verre, gît désormais en ruine. Le trou sur le pont des embarcations marque l'endroit où des passagers fortunés comme John Jacob Astor se promenaient. Aujourd'hui, il ne reste qu'un souvenir effacé. À proximité, le pont du second rang, autrefois lieu d'espoir pour des familles éloignées partant vers une nouvelle vie en Amérique, se tient dans un silence brisé. La machinerie de l'ascenseur, capturée avec une grande précision, rappelle leurs rêves perdus. Les artefacts retrouvés renforcent cette connexion émotionnelle. Le petit sac de Marion Minwell, présenté dans le reportage de la BBC, contient une carte médicale qui raconte une histoire déchirante. Passagère de 3e classe, elle avait été transférée du Majestic au Titanic pour y trouver une fin tragique. L'expédition de 2024 a enrichi cette histoire en découvrant la statue de Diane de Versailles, une pièce en marbre exposée autrefois dans le salon de première classe. Elle nous rapproche du faste dont jouissaient les passagers les plus privilégiés. À côté de cela, des objets du quotidien, jouets d'enfants, vaisselle, chaussures usées, reposent sur le fond marin.
Ces objets personnels, mis en lumière dans Titanic, la résurrection numérique brossa le portrait poignant de vie brutalement interrompue. Les scans permettent également d'explorer l'épave en réalité virtuelle, préservant ses histoires personnelles tandis que le navire continue de se dégrader. Marcher à travers cette version numérique du Titanic, c'est presque ressentir le poids des espoirs et des peurs des passagers, des immigrés de 3e classe aux magnats de 1re classe. Si l'épave elle-même est un hommage émouvant aux vies perdues, les scans vont plus loin. Ils transforment notre compréhension des derniers instants du Titanic, révélant un niveau de détail que les récits des survivants et les reconstitutions antérieures ne pouvaient atteindre. Révéler les dernières heures, ce que montrent les scans. Pendant plus d'un siècle, nous pensions savoir comment le Titanic avait coulé, jusqu'à ce que ces scans révèlent ce qu'aucun plongeur n'aurait pu voir, des preuves figées dans le temps qui réécrivent l'histoire. Ces scans ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils ont transformé notre compréhension des dernières heures du Titanic. Pendant des décennies, les récits de ces instants finaux étaient flous, incohérents. Les témoignages parlaient de chaos, de panique, de confusion. Mais grâce aux scans photogrammétriques de 2022, ces moments se dessinent plus clairement. Composés de plus de 700 000 images, les scans nous offrent ce que les souvenirs oculaires ne pouvaient, une vérité mesurée. Un changement majeur concerne la manière dont la proue a réellement coulé. Beaucoup pensaient que l'avant du navire s'était élevé dans les airs avant de se briser en deux, une scène souvent montrée au cinéma. Mais les scans révèlent autre chose. L'inclinaison des ponts suggère un angle bien plus doux. Cela signifie que la proue s'est probablement remplie d'eau plus uniformément, ce qui a permis au navire de rester intact plus longtemps que prévu. Cette descente lente n'a rien enlevé à la tragédie, mais elle change notre manière de la visualiser. Ce n'était pas une rupture nette, mais une glissade douloureuse vers les abysses. Les scans apportent aussi de la clarté sur les mises à l'eau des canaux. Les premiers récits évoquaient un désordre total, avec des embarcations à moitié pleines lancées sans logique. Mais les positions de plusieurs bossoirs, ces bras métalliques servant à descendre les canaux, sont encore visibles, certains figés, pointant vers l'extérieur, surtout du côté tribord. Cela suggère qu'une partie de l'équipage a agi rapidement et avec contrôle, non dans la panique. Malgré la peur, ils ont réussi à faire partir plus de canaux que ce qu'on pensait auparavant. L'une des découvertes les plus surprenantes se trouve près du grand escalier. Les scans montrent des installations électriques encore intactes, preuve que le navire avait toujours de l'électricité après s'être brisé. Ce flash d'énergie, même pour quelques secondes, témoigne des efforts acharnés pour maintenir les systèmes en vie. C'est quelque chose qu'aucun témoin n'aurait pu voir à l'époque, mais qui brille aujourd'hui dans l'épave comme un dernier battement de cœur. Ces scans ne montrent pas seulement des ruines, ils offrent une chronologie. Ils transforment les suppositions en données. Ils nous permettent de revisiter cette nuit, non pas à travers des souvenirs flous, mais avec des preuves concrètes. Ils nous rappellent que le Titanic n'a pas simplement sombré, il s'est battu pour rester à flot. Et dans ce combat, on voit non seulement la chute du navire, mais aussi le courage de ceux qui ont tenté de le sauver. Le Maeno, un navire échoué en eau peu profonde, a perdu sa superstructure en quelques décennies. Le Titanic, plus profondément immergé, voit son déclin ralenti. Mais pas se stopper. Que restera-t-il dans 50 ans ? Les scans suggèrent donc que toutes les parties extérieures aux fines auront disparu, ne laissant que les nervures d'acier épaisses du navire. Ces restes squelettiques ressembleraient un peu plus aux os d'une baleine qu'au célèbre paquebot qui a quitté Southampton. Les scans présentés dans Titanic, la résurrection numérique sont désormais essentiels. Ils agissent comme une capsule temporelle numérique, permettant aux générations futures de voir ce qu'était le navire avant que la mer ne termine son œuvre. Merci de votre attention, et à bientôt dans une prochaine vidéo.